Bingo! FGS. OP! Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est le débrief Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain, nos Parisiens qui se sont imposés avec la manière. 4 buts à 1, bon 1, 4 si tu préfères, oui, puisqu'on joue à l'extérieur. On les a atomisés, notamment sur cette première période où le plus gros du travail a été fait. Deuxième période plutôt en mode gestionnaire, tu vois, on était dans la gestion. Ouais, je sais pas pourquoi je me balance, lean back. Ah, on les a tués frérot, les Lyonnais. Le lion l'a achevé ma gueule, incroyable. Bref, on s'abonne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Coup d'envoi pour le PSG, mais avant ça, on va faire le 11 de départ. Donnarumma dans les cages, c'était le même 11 que face à Lens, les gars. Donnarumma dans les cages. Marquinhos, Skriniar pour la charnière centrale. Hernandez à gauche, Hakimi à droite, le milieu de terrain, le trio magique. Zahir Emery, Ugarte en sentinelle et Vitinha qui avait un rôle assez spécial ce soir. Très libre dans son jeu, qui a été même plutôt très bon je trouve. Bref, l'attaque, Asensio dans l'axe, à droite Dembélé, à gauche Mbappé. Les gars, coup d'envoi pour le Paris Saint-Germain. Le PSG joue tout de suite très haut, tout de suite en maîtrise. Ça fait tourner le ballon, tac, 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 à la 4e minute. Je ne sais pas pourquoi. Tolisso qui veut essayer de jouer dans sa surface, qui est pressé par Ugarte. Et là, Tolisso, hein, on le connaît, il est un petit peu vicieux, hein, le Lyonnais Tolisso, qui met un petit coup de pied à Ugarte, qui s'écroule dans la surface. Penalty, 4e minute pour le Paris Saint-Germain, qui va être transformé par Mbappé. 1-0, tout va bien pour le Paris Saint-Germain, tout en maîtrise. Mais on s'est fait pas... Est-ce qu'on s'est fait peur? Est-ce que c'est le mot? Oui, ça a été plutôt parfois dangereux pour nous, notamment dans le manque de justesse au niveau des passes. Parfois, les passes n'étaient pas très bonnes. Lyon profitait de ces erreurs parisiennes. On l'a vu, Ryan Cherki qui prenait le jeu à son compte, qui essayait de galvaniser ses coéquipiers, qui s'est montré plutôt dangereux. On a eu un grand Donnarumma sur cette première période. On peut le dire aussi dans la globalité du match. Donnarumma a été très bon ce soir. Les gars, ça va pas durer. 20e minute, Dembélé, paf, il centre très fort devant les cages lyonnaises. Le ballon, cafouillage, ça revient dans les pieds de Hakimi. Hakimi, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre le ballon. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Là, on sent quand même que ça va être très difficile pour les Lyonnais. Ça va être une soirée très compliquée pour eux. Et ça loupe pas, frérot. Ça continue. Le Paris Saint-Germain maîtrise. Ugarte récupère énormément de ballons. Alors parfois, on repère des ballons. Et Lyon essaye de se montrer dangereux. Mais à chaque fois, à la perte de balle, il y a un gros pressing des Parisiens. On voit des joueurs, on voit une équipe parisienne qui se tape chacun pour les autres. C'est incroyable. Dès que ça perd le ballon, t'as tout de suite 1, 2, 3 Parisiens qui va chercher la balle. Il y en a un qui fait une erreur, c'est pas grave. T'as un autre Parisien qui vient et qui corrige l'erreur. De par le pressing, de mettre la pression à l'adversaire. Franchement, c'était vraiment propre. Il y a eu des moments de fébrilité, Parisiens, c'est normal. Mais qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, la permutation de Vitinha aussi. J'ai beaucoup aimé, très mobile. Très esselé aussi sur son côté droit. Hein, il était souvent sur la ligne. Bref, c'était vraiment très bien. 38e minute, magnifique. La passe de Ugarte, c'est un bijou. Un bijou pour Asensio. Asensio qui enchaîne les buts. Et oui, il a marqué la semaine dernière, il marque encore maintenant. C'est très bien. Hein, ceux qui disaient « Asensio, il est mort, il est fini !» Bon, bah, il est en train de prouver le contraire pour l'instant. Pour l'instant et pourvu que ça dure, les gars. Magnifique but, 3-0. Asensio, incroyable, le bijou d'Ugarte. Bref, dans le temps additionnel de cette première période, Mbappé va aller de son doublé. Et là, c'est la passe d'Asensio. Là aussi, c'est un bijou. Et puis Mbappé qui arrive, on le connaît, il a juste, pouf, il la rend 4-0. Cette première mi-temps a été maîtrisée de bout en bout. J'ai vraiment pris mon pied, c'était la régalade. Donnarumma, je le redis encore, grosse prestation, surtout belle première mi-temps. Le deuxième mi-temps, les gars, le deuxième mi-temps. La deuxième, bien évidemment, je suis, waouh, j'en transpire, frérot. J'ai pris mon pied, les gars. Je vous le dis la vérité, ce soir, on voit, on sent qu'il y a quelque chose. On a vu même Luis Enrique
qui faisait que crier, frérot. Même quand on marquait, il gueulait sur les joueurs. L'exigence qui est en train de ramener ce coach dans cette équipe parisienne, ah, ça me met, comme dirait 6-9 la trique, frérot. Hein, t'as compris? Ah là là, incroyable. Coup d'envoi pour les Lyonnais sur cette deuxième période. Et là, pareil, Paris reste dans la surface adverse, reste dans le jeu qu'ils doivent mettre en place, reste dans leur schéma, dans ce qu'ils doivent faire sur ce match. Tout simplement, on ne rechigne pas à la tâche. On reste sur ce qu'on doit faire. Et c'est ce que Paris a très bien fait. Ça a fait tourner le ballon. Alors forcément, moins d'intensité sur cette seconde période, puisque il y a la fatigue déjà, il faut le dire, il faisait très chaud ce soir, hein, notamment à Lyon, même je pense en France, là c'est la canicule frérot, il fait grave chaud, mais notamment à Lyon, il faisait très très chaud. On était plutôt en gestion sur cette deuxième période, tout simplement, c'était vraiment en mode gestion. Alors oui, à un moment donné, on va se prendre un penalty sur une faute plutôt involontaire de Zahir Emery, le pauvre, hein, son pied il laisse traîner, l'autre c'est Tagliafico, je crois, qui tape dedans, il tombe. Bon voilà, penalty qui va être transformé pour Tolisso à la 74e minute. Mais cette deuxième période, oui, c'était de la gestion. On a fait tourner. Alors il va y avoir justement des changements. Un Barcola qui va rentrer pour Dembélé. Barcola qui a été accueilli. Alors je ne pensais pas qu'il allait être sifflé autant et qu'il allait être insulté vu que c'est un enfant de Lyon et tout. Force est de constater que j'ai été un petit peu naïf sur ce coup-là. Ils l'ont chahuté, frérot. Dès qu'il touchait la balle, bronca. Ça l'insultait dans les tribunes, etc. C'était quand même... Ouais. Mais bon, il s'en est bien sorti, le petit jeune, je trouve. Hein. Il s'est pas laissé happer par la pression. En tout cas, j'ai l'impression. On a Asensio qui va laisser sa place poste pour poste pour Gonzalo Ramos, qui va rentrer à sa place. Ugarte pour Ruiz, justement. Ruiz qui rentre à la place d'Ugarte. Et Cher Ndour qui va jouer son premier match sous les couleurs, en tout cas en Ligue 1, avec le Paris Saint-Germain. Et qui va prendre la place de Warren Zahir Emery. Les gars, très content. Ça y est, c'est la trêve. 1-4, on a fait le travail, on a littéralement atomisé les Lyonnais. Alors certains vont me dire, ouais mais OP, les Lyonnais ils sont malades, tu comprends et tout. Oui, mais moi c'est le contenu que je regarde. Et franchement, Lyon n'a pas du tout existé. Et si on continue comme ça, si on garde cette dynamique-là, bon là c'est la trêve. Hein, on a compris, l'équipe de France, l'autre il va avec la Slovaquie, l'autre avec le Portugal, etc. Ça va leur faire du bien je pense. Mais si on garde cette exigence, cette maîtrise et ce jeu-là qu'on veut mettre en place avec Luis Enrique, oh les gars, on va se régaler. On va vraiment se régaler, mais étape par étape quand même. Alors les tops et les flops, les gars, hein, pour mes tops, toute l'équipe a été très bonne ce soir. Même si j'ai un petit bémol par rapport à Hakimi, qui parfois montait un petit peu trop et désertait son couloir droit. Heureusement que Zahir Emery venait un peu colmater tout ça, ou parfois tu avais Marquinhos qui venait aussi colmater un petit peu. C'est juste le petit bémol que j'ai à mettre. Sinon, toute l'équipe a été extraordinaire ce soir. J'ai beaucoup aimé l'impact, j'ai beaucoup aimé la cohésion. Tout était très bien. Mais il y a quand même 3 joueurs que je vais mettre au-dessus du lot quand même. Ugarte déjà, Ugarte qui a... C'est le nombre de ballons récupérés. Ah oui, je l'avais piqué un petit peu sur ce match contre le Havre. C'était un match de prépa. Je comprenais pas trop ce qu'il faisait. Il s'était jeté un peu tel un rugbyman dans les jambes. J'ai dit, bon, bizarre. Puis en fait, non, il est monté crescendo et tout. Mais à coup pas, les gars. Ugarte, c'est... Waouh. Vitinha aussi, qui est en train de se retrouver lui-même. On est en train de voir un nouveau Vitinha. Hein, c'est juste excellent ce qu'il propose. Et puis Mbappé aussi, hein, Mbappé qui nous a régalé avec ce doublé. Donc voilà, c'est mes tops. Les flops, il n'y en a pas, tu l'as compris. Bref, vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Je sais que victoire parisienne. Tout ce que vous avez aimé, pas aimé, je bafouille, je m'en fous, je suis content, je suis heureux. Tu me dis tout en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et puis on s'attrape bien évidemment dans la semaine. On fera aussi les débriefs de l'équipe de France. Et je vous dis, bon dimanche, bonne soirée, bonne rentrée pour ceux qui reprennent l'école demain ou le boulot. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est du test.